On voit aujourd'hui avec les large language models, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, tous ces trucs-là. L'intelligence artificielle. Ces versions d'IA, parce que l'IA, c'est un peu comme une matière, il y a le cuivre, le plomb, il y a plusieurs formes. Il y a le réseau de neurones, il y a le mixture of experts, il y a plusieurs façons de faire de l'IA. Et on voit vraiment maintenant une IA qui est un bon élève. Ça y est. Il y a 15 ans, on avait vu Watson qui commençait à prendre une licence de japonais et à avoir une bonne note, un 13, un 14 de moyenne en licence japonais. C'était il y a 15 ans. Maintenant, honnêtement, OpenAI peut passer la grègue. Ça y est. Je l'ai dit dans une conf, il y a... Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire qu'on mettrait... Si on a OpenAI... On met un sujet de la grecque. On entraîne OpenAI sur des bonnes copies de la grecque. Et on lui met un sujet de la grecque. Elle a la grecque. Elle a la grecque. Point. Au tout début, pour moi, quand j'ai commencé, les ordinateurs servaient principalement à vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur grave et bête. À partir de 2005-2006, ça s'affine. On commence à prendre en compte les ordinateurs vraiment pour notre préparation. Mais par contre, quand ils proposent quelque chose de trop exotique, on arrive encore à leur dire non, ça va pas. À partir de 2010, là, on atteint un autre stade et là, on commence à comprendre que certains des coups pas du tout intuitifs qu'ils nous donnent remettent même en question en fait notre façon de penser, parce que là, on n'arrive plus à les réfuter, ou alors au terme d'énormes efforts. Alors, il y a encore un apport de l'humain dans la préparation, mais c'est très faible. Et ensuite, donc, il y a eu un changement, alors je ne sais plus exactement quelle année, c'est AlphaZero. À partir de AlphaZero, l'idée principale, c'était on va apprendre au logiciel. Alors au début, c'est on lui apprend les règles. Ensuite, c'était même pas on lui apprend les règles, c'est on lui fait jouer les parties et simplement quand il fait un coup illégal, on lui dit. Donc l'ordinateur apprend lui-même. Et donc ça a changé un peu notre conception des choses. Ça a révolutionné notre façon de penser, de concevoir le jeu d'échecs. Et c'est vrai que par exemple, une des difficultés pour les joueurs un peu aguerris, comme moi et même peut-être les générations d'avant, c'est de à chaque fois se remettre en question quand de nouvelles connaissances arrivent. Et la fameuse adaptabilité dont tu parlais. Voilà, des connaissances qui nous semblaient acquises il y a 5 ans sont modifiées en permanence. Ah oui, je donne le sujet, OpenAI, il a l'agrégation. On lui donne les annales de la grecque, on lui donne des bonnes copies de la grecque, et on lui donne même l'oral de la grecque, et parce qu'elle peut parler, OpenAI. Et elle a la grecque. De n'importe quelle matière. Philo, maths encore plus simple. Encore plus simple. Ah oui, maths, sciences, philo. Encore plus simple. Mais philo, aucun problème. Et j'ai dit ça dans une conf que j'ai enregistrée à Bruxelles il n'y a même pas 6 mois. J'ai dit, elle va passer la grecque. Genre dans 2 ans, dans 3 ans. Non, ça y est, maintenant, les large language models sont capables de passer la grecque. Comme les logiciels actuellement sont tous connus, tous très forts, la possibilité d'avoir un avantage sur l'adversaire dans les débuts de partie devient extrêmement compliquée, puisque, encore une fois, l'humain n'apporte plus vraiment sa touche personnelle. Sur des micro-détails qui vont permettre de poser des problèmes, mais voilà, on est vraiment sur un jeu de détails. Or, la grecque, aujourd'hui, c'est le summum du prestige éducatif en France. C'est le summum. Il y a le doctorat qui est au-dessus, bien sûr. Mais bon, vraiment, ce qu'on veut, un bon élève, on espère qu'il aura une chance de passer la grecque. C'est à peu près ça. Eh bien, l'IA fait mieux. À chaque fois, on se dit, mais là, vraiment, elle devient de plus en plus forte. Ça va cette s'arrêter. Machine, ça me semble bizarre de me dire qu'il va être possible de l'améliorer. Donc, à chaque fois, on se dit ça. Là, je crois qu'on commence vraiment à être au bout des limites en tout cas, il y a des très légères améliorations, mais là, on commence à apercevoir le produit fini. Encore une fois, on garde une ouverture. Au bout d'1 heure, on a toutes les réponses, ce qui est incroyable. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui va rester à l'humain? Et là, on se rend compte que, alors beaucoup avaient dit, Malraux même, qui a beaucoup voyagé en Orient, le 21e siècle, sera spirituel ou ne sera pas. Alors, on lui a attribué religieux, mais il a bien dit spirituel. Oui. Voilà. C'est ça, et je pense, ma théorie, c'est que l'IA va nous pousser vers la spiritualité, la méditation. Et l'humain aura toute sa place. Exactement. Parce que l'humain va se dire, mais attendez, si le summum d'une vie humaine, c'est d'être agrégé, l'IA fait ça mieux que moi. Tous les meilleurs mondiaux vont avoir un ego extrêmement
élevé. Ouais. Et si le summum d'une vie humaine, parce que alors, maths sup, maths spé, moi je vois des fois, de temps en temps, je me renseigne, des élèves en prépa, et je les vois parler, je les écoute un peu parler entre eux, etc. Et je vois qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, quelle est la vertu pour eux. La vertu, c'est de pouvoir pas trop être mauvais dans une colle, par exemple, un oral, de bien passer un droit. Mes pauvres enfants, l'IA va faire ça 10 fois mieux que vous. Alors vous allez, il y aura une abîme. Je veux dire, si c'est aussi pour ça qu'il y a autant de suicides et de dépressions dans les grandes écoles. Hein. Vous arrivez en grande école, c'est and so what? Et maintenant, je fais quoi? Je suis rentré à Normal Sup. Avec l'IA, ils vont pouvoir avancer. Et disons que ce qui est considéré comme vertueux, l'IA le fait mieux que nous. Alors qu'est-ce qui va nous rester comme vertu? La spiritualité. Un changement radical est en train de se produire. La Terre va connaître une grosse réorganisation. Cette réorganisation concerne le fait que l'humanité va traiter et concevoir des données qui sont totalement étrangères au paradigme actuel. Cela signifie que votre système nerveux sera bombardé de données et devra être capable de se désengager de la façon dont il croit contrôler ou percevoir la réalité. L'intelligence est au-delà de la parole et des mots écrits, car c'est une fréquence qui s'exprime parfois par des formes géométriques. Pythagore avait commencé à saisir ceci, mais sa géométrie n'a pas été comprise par les autres. Le phénomène des crop circles ne fait preuve d'aucune logique. Il est en train de forcer une société dominée par la logique à reconnaître quelque chose qui n'a aucun sens. Il force la réalité à aller au-delà de ses propres limitations, pour vous amener à ressentir plutôt qu'à penser. Vos scientifiques sont en déroute, et il est temps que l'humanité remette tout en question, particulièrement ceux qui prétendent avoir toutes les réponses. Votre défi sera alors de comprendre cette nouvelle connaissance et d'avoir à la fois les pieds sur terre et la tête au sommet de l'univers.